Imaginez que vous marchez sur un fil invisible tendu au-dessus d'un canyon de malentendus. À chaque pas, chaque mot, chaque silence, vous êtes évalué. Ce n'est pas un jugement cruel, c'est un mécanisme biologique ancré dans des millénaires d'évolution. Les femmes testent les hommes. Elles le font constamment, souvent de manière inconsciente. Et pourtant, 90% des hommes ne s'en rendent même pas compte. Ils tombent dans le piège, perdent leur valeur aux yeux de celle qu'ils désirent, et se demandent ensuite pourquoi l'intérêt s'est évaporé comme de la brume au soleil. Aujourd'hui, nous allons briser le code. Nous allons explorer ces tests invisibles, ces shit tests, comme certains les appellent, pour comprendre non seulement pourquoi ils existent, mais surtout comment les transformer en une opportunité de prouver votre force de caractère. Si vous avez déjà eu l'impression qu'une femme changeait d'humeur sans raison apparente, ou qu'elle vous défiait sur un détail insignifiant, c'est qui suit va changer votre vision des relations pour toujours. Le premier test est celui de la stabilité émotionnelle. C'est le plus fréquent et le plus subtil. Elle va lancer une petite pique, une critique légère sur votre tenue, votre choix de restaurant, ou même une opinion que vous venez d'exprimer. La majorité des hommes réagissent de deux manières catastrophiques. Ils s'excusent ou ils se justifient. En faisant cela, ils signalent qu'ils sont dépendants de la validation de la femme. Ils montrent que leur état interne est dicté par son opinion à elle. Pour une femme, c'est un signal d'alarme. Elle cherche un rocher, pas une feuille emportée par le vent de ses émotions. Elle veut savoir si, face à une tempête réelle dans la vie, vous resterez debout. Quand elle vous dit que votre chemise est un peu étrange, elle ne s'intéresse pas à la mode, elle regarde votre visage. Si vous souriez avec amusement, si vous assumez votre choix sans sourciller, ou mieux, si vous tournez la situation en dérision avec assurance, vous venez de passer le test. Vous avez montré que votre estime de soi ne dépend pas d'un commentaire extérieur. Passons maintenant au test de la priorité. C'est ici que beaucoup d'hommes perdent leur dignité. Elle peut annuler un rendez-vous à la dernière minute ou mettre des heures à répondre à un message important alors qu'elle est active sur les réseaux sociaux. L'homme faible s'énerve, envoie des messages de reproche, ou pire, supplie pour une explication. L'homme qui comprend la dynamique de valeur reste calme. Il a une vie remplie, des projets, des passions. Si elle annule, il répond simplement qu'il comprend et qu'il va en profiter pour avancer sur son propre travail. Il ne propose pas immédiatement une autre date comme s'il n'avait rien d'autre à faire de sa semaine. Ce test vise à vérifier si vous êtes le centre de votre propre monde ou si vous avez déjà fait d'elle le centre du vôtre. Une femme ne veut pas être le soleil autour duquel vous gravitez. Elle veut rejoindre un homme qui a déjà son propre système solaire en mouvement. Un autre test crucial est celui de la limite. Elle va pousser le bouchon un peu trop loin, peut-être en étant impoli ou en manquant de respect à l'un de vos principes. Beaucoup d'hommes laissent passer, pensant qu'en étant gentils, ils gagneront ses faveurs. C'est l'inverse qui se produit. En ne fixant pas de limite, vous lui envoyez le message que vous ne vous respectez pas assez. Et si vous ne vous respectez pas, comment pourrait-elle vous respecter? Savoir dire non, de manière calme mais ferme, est une preuve de haute valeur. Je n'apprécie pas la façon dont tu me parles en ce moment. Nous reprendrons cette conversation quand tu seras plus calme. Cette simple phrase peut instantanément restaurer l'attraction, car elle prouve que vous avez des standards et que vous n'avez pas peur de perdre la personne si ces standards ne sont pas respectés. Il y a aussi le test de l'indécision. C'est celui qui se cache derrière le fameux « je ne sais pas, comme tu veux ». Elle vous teste pour voir si vous êtes capable de prendre les rênes. Si vous passez 10 minutes à débattre du choix du film ou du dîner en cherchant désespérément à lui plaire, vous échouez. Elle ne cherche pas un serviteur, elle cherche un leader. Prendre une décision, même imparfaite, est toujours préférable à l'hésitation. Cela montre que vous êtes capable de porter la responsabilité des conséquences. C'est une qualité masculine fondamentale qui rassure profondément la psyché féminine. Mais pourquoi font-elles cela? Est-ce de la manipulation? Non, c'est un filtre de sécurité. Dans la nature, la femelle doit s'assurer que le partenaire est capable de protéger, de subvenir aux besoins et de rester solide face à l'adversité. Aujourd'hui, le danger n'est plus le tigre à dents de sabre, mais le stress financier, les conflits sociaux et l'instabilité émotionnelle. Ces tests sont sa manière de vérifier vos fondations avant de construire quoi que ce soit de sérieux avec vous. Si vos fondations sont en carton, elle le saura très vite. Le piège le plus sournois est le test de la jalousie. Elle peut mentionner un collègue brillant ou un compliment qu'elle a reçu d'un autre homme. L'homme insécure va poser 1000 questions, montrer des signes d'agacement ou essayer de rabaisser l'autre homme. C'est un aveu de faiblesse. L'homme de valeur, lui, n'est pas menacé. Il sait ce qu'il apporte sur la table. Il peut même valider le compliment. C'est vrai qu'il a du goût, tu es superbe aujourd'hui. En ne tombant pas dans la réactivité, vous montrez une confiance inébranlable.
Vous lui montrez que vous ne vous comparez à personne, car vous êtes votre propre référence. Il est également important de comprendre le test du silence. Parfois, elle s'éloigne volontairement, elle devient moins affectueuse, moins présente. C'est ici que la majorité des hommes commettent l'erreur fatale de la poursuite. Ils courent après elle, demandant ce qui ne va pas, étouffant l'espace dont elle a besoin pour ressentir votre manque. Le silence doit être rencontré par le silence, ou du moins par une présence sereine et non demandeuse. Si elle recule, ne vous avancez pas, restez à votre place, continuez à briller dans vos activités. Elle reviendra vers votre lumière dès qu'elle sentira que vous n'êtes pas accroché à ses basques. La clé pour passer tous ces tests n'est pas de mémoriser des répliques toutes faites, c'est de développer un état d'esprit de détachement. Le détachement ne signifie pas que vous ne tenez pas à elle, mais que votre bonheur ne dépend pas exclusivement de sa présence ou de son approbation. C'est ce qu'on appelle la polarité. Pour qu'il y ait une tension sexuelle et romantique saine, il doit y avoir deux pôles distants. Si vous devenez son miroir, si vous fusionnez avec ses émotions, la polarité disparaît. En restant ancré dans votre masculinité, vous permettez à sa féminité de s'exprimer pleinement et de se reposer sur votre force. N'oubliez jamais que ces tests ne s'arrêtent jamais vraiment, même après des années de relation. Ils changent de forme, deviennent plus subtils, mais le principe reste le même. Est-ce que cet homme est toujours le pilier que j'ai choisi? Est-il devenu mou? S'est-il laissé aller à la complaisance? Restez vigilant, non pas avec paranoïa, mais avec une conscience aiguisée de ces dynamiques et le propre de l'homme conscient. C'est ce qui sépare ceux qui subissent leurs relations de ceux qui les dirigent. En conclusion, la prochaine fois que vous sentirez une tension, une critique ou un retrait, ne réagissez pas de manière primaire. Faites une pause. Observez la situation comme un observateur extérieur. Souriez intérieurement en vous disant « Ah, voilà le test ». Répondez avec calme, avec humour ou avec une fermeté élégante. Vous verrez alors son regard changer, ce regard de respect et d'admiration que seule une femme peut avoir pour un homme qu'elle sait ne pas pouvoir manipuler émotionnellement. C'est là que réside le véritable pouvoir. Travaillez sur vous-même, construisez votre empire, cultivez votre corps et votre esprit, et vous découvrirez que ces tests ne sont plus des obstacles, mais des marches sur l'escalier de votre propre grandeur.